l'appelait le papa des Chayalim Bodedim, le père des soldats seuls. Tzvika Levi est décédé ce Shabbat. Il a été enterré hier. Et pour évoquer ce personnage haut en couleur, nous sommes avec Einat Fall, qui l'a connu, puisque c'était une soldate seule, une Chayalet Bodedet. Bonjour Einat. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour évoquer ce personnage que vous avez connu. Alors d'abord, expliquez-nous le contexte. Vous étiez Chayalet Bodeda, c'est-à-dire que vous êtes venue en Israël toute seule et que vous vous êtes enrôlée dans l'armée israélienne ? Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, vous étiez toute seule, bien entendu, lorsque on est toute seule en Israël, et puis lorsqu'on est soldat, eh bien, on a besoin d'un soutien. Et donc, comment vous avez fait la connaissance de Tzvika Levi ? En fait, je cherchais un endroit où habiter, et il y avait la possibilité d'habiter dans un kibbutz, et je m'étais chauffée. Et donc, il fallait contacter Tzvika Levi pour ça. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré quand j'ai déménagé au kibbutz Tirat-Zvi, en fait. Donc, cette rencontre pour rentrer au kibbutz, dont vous cherchez un endroit pour habiter, pour avoir donc un endroit où revenir après votre service militaire, en tout cas pendant les périodes de repos. Et donc, Tzvika Levi vous a conseillé d'aller au kibbutz. Non, c'est moi. C'est à partir du moment où moi j'ai dit que je voulais aller au kibbutz que j'ai contacté Tzvika Levi. Alors, comment vous aviez entendu ? En fait, Tzvika Levi, c'est le responsable de l'association des soldats dans les kibbutzim. D'accord. Comment vous aviez entendu parler de lui ? C'est une hyper bonne question. Bémet, ça veut dire c'est un mot, c'est un mot ça dans soi, Tzvika Levi. Je sais pas, c'est un truc que tout le monde sait. C'est-à-dire que c'était un personnage qui était connu, dont le nom circulait entre les soldats, les Chayalim Bodedim, en fait. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, vous arrivez, vous l'appelez. Comment il vous accueille ? Et je sais qu'il était hyper chaleureux et il m'attendait là-bas au kibbutz avec un sac avec le drapeau d'Israël et il était c'est genre un peu comme l'agent juive mais en israélien, alors c'est spécial. Il était très chaleureux. Il veut dire aussi que Tzvika Levi remplissait cette mission d'une façon volontaire. Hein. C'était quelque chose qui prenait à cœur, puisqu'il faisait d'une façon volontaire. On a entendu ses enfants hier qui ont parlé sur la radio, et un jour, il paraît que sa fille a appelé son père Tzvika Levi en lui disant « Je suis une Chayalet Bodeda, je suis une soldat toute seule et j'ai besoin d'aide pour essayer d'avoir un peu d'attention de son père. » Bien entendu, elle a raconté ça sur le mode de la plaisanterie, mais c'était pour donner un peu l'exemple du dévouement de Tzvika Levi. Est-ce que tu as senti toi aussi ce dévouement de Tzvika pour les soldats seuls ? Oui, en fait, après que j'ai fini l'armée, mon frère, il est monté, il a fait l'armée. Et quand j'étais au Texas, il y avait un petit endroit pour les Chayalim Bodedim. Et il était là-bas et il parlait, en fait. Donc j'ai dit, mais purée, il est toujours là. Genre, en fait, j'ai terminé, il est toujours là. Et il était toujours là, et toujours présent. Oui, et il se retournait vers moi, mais il m'a reconnu alors que moi, j'étais pas en uniforme. Et il racontait aux soldats qu'il m'avait aidé à rentrer au kibbutz. Il s'est rappelé de toi. Oui, il se rappelait de moi, c'est très bien. Donc, j'étais un peu gênée, mais c'est bien. Est-ce que tu as eu l'occasion après de le rencontrer, d'être en contact encore avec lui ? Non, j'ai pas eu cette occasion. Je sais que en fait, il fait partie du Keren Esseg, c'est pour les soldats qui ont été libérés après l'armée des Chayalim Bodedim, et ils avaient mis un message comme quoi il est malade et il est en chaise roulante et tout ça, et qu'ils voulaient lui organiser un anniversaire, que tout le monde vienne. Et voilà, et moi vous n'avez pas eu le temps? Moi je venais d'accoucher, ou peut-être qu'il y avait eu.
Et donc, j'ai pas pu. Donc, vraiment, ça m'a fait beaucoup de peine de savoir. Alors hier aussi, en écoutant les radios israéliennes et en particulier Galei Tzahal, ils ont diffusé la dernière interview que Tzvika Levi avait faite sur la radio israélienne lorsqu'il avait reçu le prix d'Israël. C'était, je crois, il y a un peu plus d'un an. Et le journaliste lui a posé la question: quel est le moment, l'événement le plus important de votre vie, donc de volontaire au service des soldats seuls, et il a raconté une très belle histoire qui a, je ne sais pas si tu la connais, mais en tout cas qui a un lien avec une soldate aussi seule, une soldate française, puisqu'il a raconté qu'il a été contacté, il y a de ça une quinzaine d'années, par une soldat française, Bodeda aussi, seule, et qui s'appelait Julie, qui l'a appelé au téléphone et qui devait donc il s'occupait de cette soldate, et Julie devait faire les examens pour devenir officier, et elle ne savait pas les paroles de la Tikva. Et elle a appelé donc Tzvika en lui disant: il faut que tu me fasses répéter la Tikva pour ce que je vais donc faire l'examen pour devenir officier, et ils vont me poser la question de chanter les paroles, de déclamer les paroles de la Tikva, et je ne les connais pas. Et donc ils ont ensemble répété les paroles de la Tikva. Ils étaient au téléphone pour répéter les paroles de la Tikva, et tout d'un coup la communication a coupé. Il n'a pas compris pourquoi. Il a mis la radio quelques minutes après, et ils ont annoncé qu'il y avait eu un attentat dans une station de bus près de Netanya, et cette Julie, cette soldate Bodeda de France, avait été victime de cet attentat, et c'était pour cela que la communication avait été coupée. C'était donc dans ces conditions que cette Julie avait, en fait, juste avant de mourir dans cet attentat, récité les paroles de la Tikva. Voilà, c'était une très belle histoire qui a été racontée par Tzvika Levi lui-même, puisque c'était dans la dernière interview qu'il avait donnée à la radio Galei Tzahal. En tout cas, merci de nous avoir parlé de ce papa des Chayalim Bodedim sur Tzvika Levi donc ce matin. Merci beaucoup, Anat. D'accord. À bientôt. Au revoir.